Bonjour à tous, salam alaikum aux frères musulmans, salut aux chrétiens et le salut vulcain toujours pour ceux qui croient en rien. Alors c'est la troisième partie de ma vidéo, en réponse à la vidéo de Morgan Prims, 12 questions aux musulmans. Morgan Prims, que je vais appeler aujourd'hui Lex Luthor, parce que comme Lex Luthor, Morgan Prims est méchant. Parce que pour ceux qui l'auront reconnu, Lex Luthor, c'est le méchant dans Superman. Alors, dans cette partie de la vidéo, Morgan Prims dit que le prophète Mohammed a tué les chiens pour ne pas éveiller les soupçons sur l'ange. C'est parce que pour Morgan Prims, bien sûr, l'ange Gabriel de l'islam, c'est Satan. Donc pour pas éveiller les soupçons, il laisse le prophète tuer les chiens. Et un peu plus loin dans la vidéo, il dit: voyez de quoi Satan est capable. Donc là, il n'y a plus de doute là-dessus. Il pense vraiment que c'est le diable qui est venu voir le prophète Mohammed et donc le Coran est le livre du diable d'après Lex Luthor. Merci à toi Lex Luthor de dire ça, c'est toujours plein de gentillesse dans tes vidéos. Alors ensuite, il dit que l'ange a peur des chiens et des images. Mais il dit les images rapidement, donc je vais pas m'attarder dessus, je vais juste lire un petit passage de la Bible, malgré que j'en ai trouvé quand même au moins une trentaine qui parlent de ça, et des images et des sculptures. Je vais vous en lire un seul, c'est Deutéronome 5.8. Tu ne feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Donc là, on comprend bien qu'il est interdit à tout chrétien de faire des sculptures, des images, tout ça, que ce soit en haut dans les cieux. En haut dans les cieux, c'est pas les oiseaux. Les oiseaux, ils sont ni les nuages. C'est dans le ciel. Les cieux, là, c'est au-dessus. C'est tous les cieux, c'est-à-dire il y a Dieu, Jésus pour vous aussi, les anges. Tout ça, c'est interdit. Même dans les églises. Donc, on va s'arrêter là pour les images. Maintenant, on va parler de l'ange Gabriel qui n'est pas venu voir le prophète Mohammed alayhi salatu salam. Tout ça, il n'est pas passé à cause du chien, parce que le chien est un animal sale, impur physiquement. Et l'ange Gabriel n'apparaît que dans des endroits purs. Alors bien sûr, j'ai cherché un peu dans la Bible pour voir si on parlait du chien comme d'un animal impur. J'ai trouvé une petite chose, mais c'est pas grand chose, c'est dans Proverbe 26.11. Il est écrit: comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. C'est-à-dire que le chien, c'est vrai, il mange son vomi, ça c'est vrai. Il mange aussi ses crottes, c'est vrai aussi, vous pouvez vous renseigner, tout ça je l'invente pas. Et pour se laver, un chien, ça c'est en appartement, en maison, vous imaginez bien, il se lave au maximum 3 fois par an. C'est le maximum, parce qu'après ça peut être dangereux pour le chien, il peut attraper des allergies, tout ça. J'ai vu ça dans des forums, tout le monde en parle, avec un shampoing spécial Veto aussi. Faut pas le laver avec n'importe quoi. S'il est sale, on peut le rincer avec de l'eau. Ça reste sale quand même. Donc voilà pourquoi l'ange n'apparaît pas lorsque il y a un chien dans la maison. Ensuite, on va lire le hadith parce que Morgan Prims dit, Lex Luthor dit qu'il prend pas des versets qui les sortent de leur contexte, mais par contre, pour ce hadith, le hadith Muslim 5248, il a lu une petite partie et l'autre partie, il l'a laissé aux oubliettes. Par contre, je vais vous la lire, c'est juste la première partie, je vais vous la lire, la partie, mais je l'ai trouvée qu'en anglais, j'ai dû la faire traduire par Google Traducteur, et si ça sonne pas trop bien français, je l'ai écrit comme je l'ai vu à peu près. Alors, Maïmouna rapportait qu'un matin, le messager d'Allah, alayhi salatu salam, était silencieux de douleur. Elle dit: ô messager d'Allah, je trouve un changement dans ton humeur aujourd'hui. Le prophète alayhi salatu salam dit: Gabriel m'avait promis qu'il allait me répondre ce soir, mais il ne me répond pas. Par Allah, il n'a jamais rompu ses promesses, et le messager d'Allah, alayhi salatu salam, a passé la journée dans cette triste humeur. Puis lui vint l'idée qu'il y avait un chiot sous leur berceau. Il a commandé et il a été avéré. Il a ensuite
prit un peu d'eau dans sa main et le répandit à cet endroit. C'est-à-dire qu'il a mis de l'eau là où se trouvait le chiot. Parce que, pour purifier l'endroit, parce que c'était sale. Puis dans la soirée, l'ange Gabriel est venu rendre visite au prophète Mohammed alayhi salatu salam. Donc ça, c'est la première partie qu'il n'a pas lue, parce que la réponse était dedans. Il a préféré lire la deuxième partie, où après, tout est vrai. Hein. Après tout ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Hein. Après qu'il est sorti, qu'il a tué tous les chiens, sauf dans les grands champs, ça, tout est vrai, tout est écrit. Là, il n'a pas menti. Il a juste oublié la première partie. Oublié ou il l'a fait exprès, parce que on ne sait pas, avec lui, il a fait des études coraniques quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Par contre, pour le massacre des chiens, bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pourraient trouver ça horrible. Tuer des chiens comme ça se fait pas. Mais c'est surtout pour les croyants que je dis, un chrétien ou un musulman, surtout pour les croyants. Que seriez-vous capable de faire pour que l'ange vienne vous rendre visite, l'ange Gabriel vienne vous rendre visite chez vous? Alors, même aux chrétiens, ça s'adresse même aux chrétiens. Que seriez-vous vraiment capable de faire? Voilà, c'est une question, vous vous la posez vraiment, vous vous dites si non, moi je veux pas voir l'ange, je préfère laisser les chiens, ou pour l'ange je serais capable de faire ça. Vous voyez. Donc la pureté physique est importante pour un ange, pour Dieu aussi. Les chrétiens vont dire non, c'est surtout le spirituel, tout ça. Non, je suis d'accord, le spirituel aussi c'est important. Alors j'ai trouvé dans la Bible aussi un petit passage qui parle de la pureté physique. Hein, je vous le lis. Alors c'est dans l'Exode 3:4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Alors, avant de lire la suite, j'aimerais juste vous clarifier la situation. C'est Dieu qui parle directement à Moïse, pas par l'intermédiaire d'un ange. Nous, dans l'islam, on dit que aucun prophète, à part Adam et peut-être même Ève, a parlé directement avec Dieu. Il n'y a eu que Moïse. Même le prophète Mohammed n'a pas parlé directement à Dieu. Ça a toujours été par l'intermédiaire d'un ange. Et ça, c'était pour tous les prophètes. Donc, là, c'est Dieu qui parle directement à Moïse. C'est un moment important parce qu'il y avait le peuple d'Israël qui souffrait énormément. Donc, il y avait une urgence. Et Dieu décide de parler à Moïse directement. Alors, on est tous accrochés par sa parole, on lit le livre et on attend avec impatience ce que Dieu va dire. Parce que là, c'est lui qui parle, c'est pas l'ange, c'est Dieu qui parle directement. Donc on est tous impatients, on s'accroche à notre lecture, le suspense est intense, on veut savoir ce que Dieu va dire à Moïse directement, les premiers mots, parce que Dieu n'a parlé vraiment à personne. Il dit, accrochez-vous bien, Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Voilà les premières paroles du Seigneur. Alors qu'il n'avait pas parlé depuis un long moment, hein, depuis Adam, comme je vous ai dit, depuis Adam, il a parlé à personne, et après Moïse, il a parlé à personne. Et ses premières paroles, les premières paroles de Dieu ont été ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pour vous dire que la pureté physique, elle est très importante. Parce que le Seigneur on a parlé directement avant de parler du peuple d'Israël qui était en train de souffrir et en train de mourir. Ôte tes souliers. Et bon, je vais faire mon Lex Luthor un tout petit peu, 30 secondes. Je fais mon Lex Luthor. Oui, Dieu, pourquoi il dit à Moïse d'enlever ses souliers? Parce que Dieu a peur des souliers. Voilà comment réfléchit Lex Luthor. C'est pour montrer le niveau intellectuel. L'ange a peur du chien et Dieu a peur des souliers. Ouais, non. C'est juste parce que c'est impur, c'est sale. On ne sait pas. Moïse, il a peut-être marché sur de la crotte de brebis, de mouton, parce qu'il était avec ses moutons, tout ça. Donc, enlève tes souliers, c'est sale. Lorsque tu t'adresses à ton Seigneur, eh ben, tu te présentes. Tu te présentes bien. Hein, tu essaies d'avoir des beaux vêtements, tu essaies d'être lavé, du parfum, tout ça. Là, tu vas parler à ton Seigneur. Même quand tu vas prier, normalement, tu devrais faire ce genre de choses. Parce que tu t'adresses directement à ton Seigneur. Tu te mets bien, propre, tout ça.
Bon, la vidéo fait 10 minutes. Je l'ai coupé le plus possible parce que la première fois que j'ai lancé cette vidéo, il y en avait au moins pour 1 heure. Par contre, j'ai remarqué que sur mes vidéos, à la fin, ça se finissait très mal, hein. Au revoir, je bafouillais un petit peu. Donc, je vais finir par des citations à chaque fois, hein, à la fin de mes vidéos. Donc, j'en ai une qui m'a plu, je vous la donne. Alors, Satan a dit à Allah, par ta puissance, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant qu'ils sont en vie. Allah répondit à Satan, par ma puissance, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Voilà, c'était une très belle citation. Alors je vous dis à bientôt pour la 4e partie, hein, c'est pas fini. Et Lex Luthor, ben, tu vas en t'en manger encore un petit peu. Voilà, merci, au revoir.